Dans cette vidéo, nous allons parler des notions de corps pur et de mélange. Commençons d'abord par définir ce qu'est un corps pur. Eh bien, un corps pur, c'est un corps solide, liquide ou gazeux qui ne contient qu'un seul type d'espèce chimique. Autrement dit, un seul type de particules. Alors, je vais vous proposer différents exemples, un dans chaque état physique. On va commencer par un clou en fer qui contient uniquement des particules de fer. Ensuite, voici l'exemple de l'huile d'olive, donc qui est un liquide et dont les particules sont représentées ici. Et enfin, on va prendre un gaz indispensable à la respiration, le dioxygène, présent ici dans une bonbonne, et voici comment on peut représenter ces particules. Remarquez bien ici que dans chaque exemple, j'ai utilisé une représentation particulière, que ce soit la couleur ou la forme des particules, pour représenter les espèces chimiques présentes dans ces corps purs. Nous allons maintenant pouvoir définir ce qu'est un mélange. Un mélange, c'est un corps qui est issu de l'association de deux corps purs au minimum. Alors je vais vous proposer ici aussi trois exemples différents. Premier exemple, la pièce de 1 euro. À l'échelle microscopique, on remarque bien que la pièce de 1 euro est composée de plusieurs particules différentes. Nous avons du zinc, du cuivre, mais aussi du nickel. Et toutes ces particules sont représentées par une couleur différente. Second exemple, un exemple liquide comme la menthe à l'eau, qui est composée de particules de sirop de menthe et de particules d'eau. Et enfin pour terminer, l'exemple de l'air, qui est un mélange de diazote, dioxygène, mais aussi d'autres gaz. Nous allons maintenant être capables de différencier deux types de mélanges. Alors dans un premier temps, on va avoir ce que l'on appelle les mélanges homogènes. Alors un mélange homogène va être défini comme étant un mélange dont on ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nu. On va alors dire qu'il est composé d'une seule phase, d'une seule partie si vous préférez. Je vous propose ici l'exemple du lait chocolaté, comme vous prenez sûrement au matin au petit déjeuner. Vous utilisez du chocolat en poudre à l'état solide, que vous allez dissoudre dans du lait. Et après agitation du mélange, on obtient du coup un mélange homogène. On est alors incapable de dire où se trouve la poudre de chocolat et où se trouve le lait. Le second type de mélange à connaître, c'est le mélange hétérogène. À l'inverse de ce que l'on vient de voir, un mélange hétérogène est un mélange où on peut distinguer les constituants à l'œil nu. Et là, on va dire qu'il est composé de plusieurs phases, plusieurs parties. Voici l'exemple du sable dans l'eau. On peut aisément distinguer où se trouve l'eau et où se trouve le sable. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut connaître les notions de mélange et de corps pur. Il faut savoir schématiser un mélange et un corps pur à l'échelle macroscopique, mais aussi à l'échelle microscopique. Il faut connaître les notions de mélange homogène et de mélange hétérogène. Et enfin, il faut être capable de citer plusieurs exemples de mélange.